Effectivement, chers amis, les verbes irréguliers, c'est un thème qui revient très souvent. You are absolutely right and you must master those verbs. They're essential to your English. Ils sont vraiment essentiels pour votre anglais. Donc, je vous ai concocté, si je puis dire, une leçon dans laquelle vous avez 89 verbes. The essential ones, ceux qui sont vraiment important, je vous donne à chaque fois la forme et surtout, je vous donne une phrase d'exemple avec la prononciation. Et on répète ensemble, comme ça sera facile. Vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois parce que, oui, vous avez raison aussi, elle est assez longue. On commence tout de suite. C'est parti. Let's do it! Alors, petit rappel, tout simple, mais il me semble tout de même essentiel. Vous avez deux catégories de verbes en anglais. Vous avez les verbes dits réguliers. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un verbe régulier? On va voir ça dans un instant. Et vous avez les verbes qui sont dits irréguliers, donc avec une conjugaison qui leur est propre. Regardons maintenant ce qui se passe exactement. Lorsque vous avez un verbe dit irrégulier, vous avez trois formes différentes. Vous savez, à chaque fois, c'est les trois colonnes. Donc, dans la première colonne, vous avez la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to. Vous avez la forme au passé. Et la forme au passé pour un verbe régulier, elle est en ED. Ce n'est pas le cas pour un verbe irrégulier. Et même chose, dans la troisième colonne, vous avez la forme en ED, qui est la forme du participe passé pour un verbe régulier. Pour un verbe irrégulier, généralement, ce n'est pas le cas. Par exemple, to begin, qui signifie commencer, devient au passé began et au participe passé begun. Et parfois, vous avez, puisque ce sont des verbes irréguliers, des formes un peu étranges. Par exemple, pour to cut, là, vous avez trois fois la même forme. Vous avez plein de verbes irréguliers comme ceci. On va en voir plusieurs. Vous avez trois fois la même forme. Yesterday, he cut some wood. Hier, il a coupé, non pas du pain, j'allais dire du pain, du bois. OK? So, qu'est-ce qui se passe par exemple pour le verbe to know, qui est un verbe irrégulier? Ça fait I knew it au passé. To tell, qui est aussi un verbe irrégulier, ça devient he told me. Par exemple, il m'a dit, forme passée. En revanche, vous avez des verbes tout simples, des verbes, si je puis dire, tout simples dans le sens où ils sont réguliers, où on rajoute seulement le ed. I cried, I have watched, I watched. Ça, ce sont des verbes réguliers. Donc maintenant que c'est clair pour tout le monde qu'on a bien notre distinction entre verbes réguliers et irréguliers, souvenez-vous les trois colonnes, base verbale, passé, participe passé. Commençons par le premier. Commençons par l'incontournable to be, qui est le verbe être, évidemment qui est conjugué au présent. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Mais ce qui nous intéresse, c'est au passé. Attention à la prononciation, vous l'avez. Was, were, et non pas where. Attention. Where, c'est où, dans le sens où ça se trouve. Ça, c'est were. Et been au participe passé. Donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et ces verbes, il faut toujours les apprendre évidemment avec une phrase exemple. Sinon, ça ne sert à rien. So, I'm going to give you one example right now. I've been talking with you for 2 hours. Et là, hours, on ne met pas le H. Le H ne se prononce pas. On le met à l'écrit, mais on ne le prononce pas. So, I have been. Voilà, vous avez votre participe passé ici. Continuons. Deuxième verbe incontournable, bien évidemment, to have, had, had. Avoir. She had a great time at the party. The party, il faut le retenir, en plus, un moment joyeux, c'est la fête. Mais regardez, ce verbe, il est simple, il est plus simple que le verbe avoir. C'est simplement had, had. Easy. Il est mutant, il est hybride, il fait beaucoup de choses, il est aussi essentiel. C'est le verbe to do qui peut être aussi un auxiliaire. C'est pour ça que je vous disais qu'il peut faire beaucoup de choses. À la forme passée, c'est did et au participe passé, c'est done. Exactement. He did his homework before dinner. Okay? He did his homework before dinner. Easy too. Évidemment, il est aussi très courant to say, say. Attention à la prononciation. To say, said, said. Donc là, ce n'est pas said. Say, said, said. She said she would call me later. Dire. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait plus tard. She said she would call me
later. Well, what do you think? Is it easy or not? Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est facile ou non. Aller. Go, went, gone. We went to the cinema yesterday. Et attention, c'est cinéma. Et je vais vous donner une façon très simple de retenir gone. Vous connaissez Autant on emporte le vent en français. Comment on le dit en anglais? Gone with the wind. Littéralement, parti avec le vent. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la traduction en français est en fait beaucoup mieux réussie que l'original. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un commentaire. Est-ce que c'est juste moi qui fantasme? Gone with the wind. All right. To go, went, gone. Alors celui-ci, il est un peu spécial. On le retrouve partout. Par exemple, pour la possession, I have got, c'est obtenir. C'est vraiment un verbe que vous retrouvez sous plein de formes. To get, got, gotten. Et oui, il a deux formes. Et ça, cette forme-là, vous la trouverez, dans l'anglais américain, d'accord? I have gotten a new car, for example. Or I have gotten a good grade. Une bonne note, ok? A good grade. Une note, c'est a grade. One example, I got a new position last week. Position, what is a position in English? Position, c'est un poste. Ici, c'est pas la position, ok? So, I got a new position last week. Vous vous souvenez du verbe? Je me mets devant volontairement. To get, got, gotten. Exactly. Celui-ci, il est facile. Vous connaissez made in France, for example. So to make, c'est faire au sens aussi de fabriquer. Make, made, made. She made a cake for her sister's birthday. Birthday. Le jour de naissance, littéralement. She made a cake for her sister's birthday. Well, easy to, right? Let's proceed. To know, knew, known. Attention, ce n'est pas know, bien évidemment. Et là, focalisez-vous sur la prononciation. C'est d'ailleurs souvent, en fait, là où le bas blesse pour l'utilisation des verbes irréguliers. He knew the answer to the question. To know, knew, known. Alors, ce n'est pas think, think, think. Non. Think, thought. Penser. I thought he was nice, but he isn't. To think, thought. On ne dit pas to take. Non, to take, took, taken. All right? She took the subway to go to work this morning. All right? She took the subway to go to work this morning. To take, took, ou court, taken. To see, saw, seen. Je vous avais promis des verbes vraiment courants. Les voici. Voir. I saw a shooting star last night. Ces deux saisons, retenez ce mot si vous avez déjà au moins un petit niveau intermédiaire en anglais. Sinon, c'est peut-être un peu trop tôt. L'étoile filante. A shooting star. Alors lui, on peut facilement se mélanger les pinceaux puisque regardez, la forme de la première colonne, elle revient au participe passé. To come, came, come. Venir. They came to visit us last summer. Et faites attention, last weekend, c'était pour voir si vous suiviez. To visit someone, ce n'est pas visiter quelqu'un en bon français, c'est rendre visite à quelqu'un. En fait, l'anglais, pour le coup, ces 10-20 dernières années a considérablement influencé le français. Du coup, maintenant, on dit plus rendre visite à quelqu'un. Le plus souvent, même si c'est impropre, on dit visiter quelqu'un. OK? Ça vient de l'anglais. They came to visit us last weekend. Exactly. To find, found. They found a lost dog on the street. Trouver. La clé, c'est la prononciation de la voyelle. Écoutez. To give, gave, given. She gave me a present for Christmas. C'est pas a present, non, a present. OK? She gave me, c'est pas she gave. Non. Ce n'est pas un E accent grave. Hey, she gave me a present for Christmas.
Voyez toutes ces super slides, les amis, vous pouvez les récupérer sans aucun souci en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. So, how do you feel? How are you feeling? Comment vous sentez? To feel, felt, felt. Sentir, ressentir. Maybe you feel overwhelmed. She felt overwhelmed when she heard the news. Un nouveau verbe irrégulier qu'on va voir plus tard. To hear, heard, heard. Écouter. Entendre, pardon. Justement, c'est pas écouter. To hear, heard. Je vous le donne en prime, en exclusivité. To hear, heard, heard. All right. J'ai une super astuce pour vous pour mémoriser plus facilement. Quand vous avez un verbe qu'on a déjà vu, qui est la racine d'un autre verbe irrégulier, ici vous voyez que c'est be plus come, en fait qu'est-ce qui se passe? Il va suivre la conjugaison de come. Donc vous vous souvenez come, came, come, so become, became, become. Easy. He became a nurse after years of studying. Il est devenu infirmier, infirmier, infirmière, c'est la même chose en anglais, c'est nurse. After years of studying, après des années d'études. They left the party early. Quel est ce verbe? C'est to leave, laisser, quitter. To leave, left, left. Attention, ici c'est un i long. To leave, left, left. Bon, j'exagère un peu sur la longueur de la voyelle, mais c'est pour bien marquer, pour que vous l'entendiez et que vous ne disiez surtout pas to live. Parce que si vous dites to live, qu'est-ce que vous prononcez? Vous prononcez le verbe habiter. And it's not exactly the same thing, right? Ouh, le petit coquin. To mean, mint. Non, pas mint, justement. To mean, c'est moi le coquin là du coup. To mean meant, meant. Signifier. It meant nothing to me. Je m'en fiche complètement. It meant nothing to me. Cela n'avait aucune valeur pour moi. Cela n'avait aucun sens. Je m'en fiche, ok? C'est une façon polie de dire je m'en fiche. It meant nothing to me. To keep, garder. To keep, kept, kept. For example, he has kept his promise to help me. He is a good friend or she is a good friend. OK? Aïe, aïe, aïe. Dès qu'on a OUGHT, AUGHT, généralement, c'est la bête noire de nous, pour nous francophones, au niveau prononciation. Broad, broad. Non, c'est très simple en fait. Regardez. To bring, brought, brought. En fait, là, votre voyelle, votre combinaison de voyelles, vous la prononcez comme ceci. Brought. C'est une voyelle longue. Bon, là, j'exagère aussi. Mais to bring, brought, brought. Easy peasy, okay? So, for example, they brought 2 bottles of wine to the party. They brought 2 bottles of wine to the party. Again, the party. To hold, held, held. Alors, on n'oublie pas évidemment de prononcer à chaque fois le H. On ne s'époumonne pas non plus parce que souvent, nous francophones, on a tendance à trop vouloir bien faire. Donc, on fait un hold, held, held et c'est too much. Il faut bien le doser, ok? To hold, held, held. He held the door open for me. Ça, c'est une forme très particulière de l'anglais pour dire tenir quelque chose d'une certaine façon. Tenir la porte ouverte, ok? To held the door open for me. Je vous en donne un autre exemple. To kick the door open, ça veut dire ouvrir la porte d'un coup de pied. To kick the door open. OK? Mais ici, souvenez-vous, to hold, held, held. Tenir. To stand, stood, stood. Qu'est-ce que c'est? Stand up for your rights. Levez-vous, être debout, au sens figuré, au sens littéral. For example, they stood in line for tickets to the concert. All right? Easy. Courir. To run, run, run. I ran this morning. Easy. To pay, paid, paid. For example, she paid the check at the restaurant. Et attention, ça ne veut pas dire qu'elle a payé avec un chèque. The check, c'est l'addition en anglais américain. What is the check in British English? The bill. Exactly. The bill. Can you bring me the bill, please? Would you be kind enough to bring me the bill, please? So, can I get the check? Okay, so she paid the check at the restaurant. To pay, paid, paid. To meet, met, met.
Rencontrer, d'ailleurs, l'avez-vous déjà rencontré celui-ci? They met at a coffee shop. Alright? They met at a coffee shop. Autant la prononciation du K pour to know, elle est assez intuitive et généralement, on entend très peu souvent know, on entend très peu souvent cette erreur. Autant celle-ci, malheureusement, elle survient de manière plus régulière. Faites attention à ne pas prononcer le W, ok? Ce n'est pas to write, mais to write, wrote, written. So, for example, he has written what? A letter to his sister, okay? He has written a letter to his sister. Celui-ci, il est absolument essentiel. Au même titre que to be, to have, il s'agit de can qui nous fait could. Et on ne prononce, évidemment, très important, on ne prononce pas le L. So, can, could. Could you walk faster, please? Est-ce que tu pourrais un peu accélérer? Est-ce que tu pourrais marcher un petit peu plus vite? Avis à tous les musiciens et à tous ceux qui apprennent l'anglais, donc à vous, chers amis, the beat, ok? Mais to beat, c'est aussi battre. To beat, beaten. Battre. The monitor showed that her heart was beating irregularly. Oh, not so good, unfortunately. So, the monitor showed that her heart was beating irregularly. All right? Irregularly. Yep. Irrégulièrement. Regularly, irregularly. Alors pour être direct, celui-ci, il est un peu traite dans sa prononciation parce que c'est exactement la même forme au niveau orthographe et pourtant elle change la prononciation. To read, read. So yesterday I read the news et pas I read the news. So pay attention to that. She has read a book. Elle a lu un livre et maintenant elle l'a fini. For example. Alors celui-ci, vous le connaissez parce que vous connaissez I speak, spoke, spoken. So to speak, spoke, spoken. He spoke English fluently. OK? Fluently, c'est couramment, voire même bilingue. OK? He spoke English fluently. Et oui, effectivement, ces verbes de 3 lettres, ce sont effectivement pas les plus simples à retenir parce que la conjugaison, elle change quand même vraiment souvent. To sit, sat, c'est s'asseoir. She sat down to watch TV. OK? Elle s'est assise pour regarder la télévision. Alors celui-ci est aussi une source malheureusement claire de confusion. Et encore une fois, à quel niveau vous me voyez arriver avec mes grands sabots? Au niveau de la prononciation. To eat, allez-y. Ate, eaten, exactly. So he ate a sandwich for lunch, okay? He ate a sandwich for lunch. And it's not he hate, okay? Parce que hate, si vous rajoutez le H, what is that? It means la haine, okay? So, he ate a sandwich for lunch or for dinner or maybe for breakfast, even for breakfast. Ah, celui-ci on l'a déjà vu, souvenez-vous. To hear, heard. Entendre, parce que to listen to something, c'est écouter quelque chose, ok? To listen, c'est écouter. To hear, c'est entendre. Il faut mieux écouter les gens que les entendre. He has heard a weird noise outside. C'est quand ça vient à vous. En fait, entendre, c'est quand le son vient à vous. Écouter, c'est quand vous allez au son, si je puis dire. C'est-à-dire, vous faites l'action de décrypter. Ok? Entendre, ça s'impose à vous. He has heard a weird noise outside. To fall, fell, fallen. Ok? Et ça s'utilise aussi en adjectif, par exemple, pour dire un soldat qui est tombé. A fallen soldier. He fell off his bike. Il est tombé de son vélo. Alright? Allons-y. To fall, fell, fallen. Ce n'est pas to break. Ok? I don't break. Non. Break, broke, broken. She has broken a plate. What? Yes, she has broken a plate. Oh, did you hear that noise outside? Vous vous souvenez, est-ce que vous avez entendu ce son dehors? Yeah, she has broken a plate. Really? Yes, she did. To choose, chose, chosen. Choisir. So, I want you to pay attention to this pronunciation. This is essential, okay? Please do not say they choose the blue car over the gray one, okay? The gray one.
In British English, it's written like this. And remember to pronounce they chose, not they choose. We're talking here about a past form. C'est vraiment une forme du passé, okay? So they chose. To choose, chose, chosen. To drive, drove. Et attention, il est un peu retors lui aussi. C'est pas driven, c'est driven, okay? To drive, drove, driven. Conduire. She drove to work every day. Elle allait tous les jours au travail, d'accord? Elle conduisait tous les jours au travail. Si je vous dis elle conduisait tous les jours au travail, c'est un peu bizarre. En fait, c'est elle allait, littéralement, sous-entendu, en voiture, tous les jours au travail. To wear, wore, worn, c'est porter, porter des vêtements. Par exemple, he wore a suit to the job interview. Il portait un costume, d'accord? Ce n'est pas une combinaison ici, c'est bien un costume pour l'entretien d'embauche. Entretien d'embauche, si vous avez besoin de l'anglais dans le monde professionnel, vous devez absolument connaître ce terme en passant. Et job interview, okay? So he wore, do I have to wear a suit? Yes, you have. It's my wedding. Est-ce que je dois porter un costume? Oui, c'est mon mariage, par exemple, okay? So to wear, wore, worn. Yep. And we have a winner. To win, won. Gagner. They have won the game. Et pas the game. The game. Ils ont gagné. Ils ont remporté le match. Bon, je voulais faire un visage triste. To weep, wept. Crier. Yes. Et ça se dit aussi, vous allez me dire, mais c'est pas to cry. Oui, ben comme en anglais, comme en français, en anglais, on a des verbes synonymes qui peuvent avoir un sens très proche, voire quasiment identique. To cry, alors c'est pleurer, mais aussi to weep, qui est une forme en fait plus littéraire. To weep, wept. To cry, c'est une forme plus courante. C'est la même chose, c'est pleurer. Watching this emotional movie, she wept a lot. She cried. She cried a lot. To wake, woke, woken. Assez facile, je pense que celui-ci, vous le connaissez. He woke up early this morning. Pourquoi vous le connaissez? Parce que souvent, c'est ce qu'on a fait dès le début à l'école. What did you do yesterday? I woke up at 8 a.m. Bla, 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 bla. Je ne sais pas si vous avez aimé ce genre d'exercice. Je détestais, personnellement. But now I know that to wake, woke, woken. Il faut ouvrir la bouche, ok? To wake, woke, woken. He woke up early this morning. Alors, celui-ci, il est hyper facile parce que vous avez bien suivi le cours et vous vous souvenez que c'est la même chose que to become and to come, to stand et understand. Ça suit la conjugaison de to stand. So, understand, understood, understood. So, for example, she has understood the instructions. The instructions. Elle a compris les instructions. Aïe, 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 le fameux TH, notre ami. To, jeter. Comment on le prononce? To, throw, threw, thrown. Jeter. Let me repeat. To, throw, threw, thrown. She has thrown the ball. Elle a jeté, elle a lancé la balle. To, throw, threw, thrown. Throw, threw, thrown. We have reached the first half of this wonderful lesson. I hope you like it. Si vous l'appréciez, si vous aimez la première partie de cette leçon, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Je le pense sincèrement. C'est aussi comme ça qu'on mesure chez I Speak Spoke Spoken si on fait du bon travail. Donc, si vous auriez la gentillesse de le faire, ça serait very nice of you. So, to think, thought. On n'a pas déjà vu celui-ci? Oui, mais il faut le réviser absolument parce que je veux que vous vous souveniez de cette prononciation. C'est pour ça que je vous ai fait un magnifique cœur. À vous, to think, thought. Pensez. I thought the movie was really good. I thought the movie was really good. Celui-ci, souvenez-vous, on l'a vu tout au début. To tell, told. He told me. Il m'a dit. C'est aussi raconter, d'accord? C'est dire, mais c'est aussi raconter. He told me a silly joke. Il m'a raconté une blague stupide. Il m'a raconté a silly story.
You could even say story if you wanted to. Dans le sens de raconter, ok? So he told me, to tell, told. Et avec ces exemples, en fait, en vous exprimant, en pratiquant ces verbes irréguliers, parce que vous avez beau les mémoriser, ça sert à rien, il faut les pratiquer quand vous mettez les choses en action. Le doing, faire, c'est ce qui fait que votre anglais petit à petit va s'améliorer parce que il va rentrer littéralement dans votre cerveau. Vous allez pouvoir vous en imprégner. Pour ça, you need to do things. And what does it mean to do things in English? It means to speak, to practice, and once again, to practice. A-U-G-H-T. Taught, to teach, taught. Enseigner. He had taught English for many years. Il avait enseigné l'anglais pendant des années. To teach, taught. To swim, swam. C'est presque comme une poésie qui a de belles rimes. Presque, hein. Je me suis un petit peu, si vous me permettez l'expression, enflammé, mais tout de même, regardez. To swim, swam. They swam in the lake on a hot summer day. Alright? Lors d'un jour par une chaude journée d'été. On a hot summer day, what did they do? They swam in the lake. Alright? To strike, struck. Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est frapper. Vous en avez un autre aussi qui est to hit. Je crois que je ne vous l'ai pas mis to hit parce qu'on ne peut pas tout voir. To hit. C'est aussi frapper. For example, he struck the ball with great force. Force, c'est un synonyme de strength. OK? Il ressemble comme deux gouttes d'eau à to speak. To speak, spoken. To steal, stole, stolen, voler. She stole some goods from her boss. 50 verbs. Wow, well done. And you know that you can get everything you see on the screen by clicking on the I button, which is right here. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour récupérer toutes les slides. If you don't see the slides, si vous ne les voyez pas, if you don't see the I button, I'm getting confused here. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur une tablette. To spread, se répandre ou répandre. For example, the virus continues to spread rapidly. Easy. Alors celui-ci, il est un petit peu spécial puisque en fait, ça devient un verbe régulier en American English où vous avez ED à la forme du passé, à la forme du participe passé, mais généralement en anglais, et notamment en anglais standard et en British English, vous avez un T, spoiled. For example, quelqu'un qui est gâté, c'est a spoiled kid. Qu'est-ce qui se passe? On utilise le participe passé comme adjectif. On le fait aussi en anglais. Une personne fatiguée, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. To spoil, spoiled. Gâcher ici au sens de gâter. To spit, spat. Là aussi, on change juste la voyelle. Il s'agit de cracher. He spat out, donc en dehors, the disgusting food. Il a craché, il a recraché. Vous voyez, le re ici se matérialise par le out. The disgusting food. La nourriture dégoûtante, écœurante. OK? He spat, to spit, spat. To spill, c'est exactement comme to spoil. Souvenez-vous, on vient de le voir, il y a deux verbes. Vous avez la forme irrégulière en anglais standard, en British English et en anglais américain, ça devient un verbe régulier. On simplifie très souvent en anglais américain. To spill, spilled. To spill, spilled. For example, I have accidentally spilled coffee on my shirt. Accidentally, voyez, vous avez une petite accent tonique ici au début, donc un petit accent, et ensuite vous avez un accent tonique majeur sur le dently, ok? Accidentally, so I have accidentally spilled or spilled coffee on my shirt. Même chose pour to spell, to spelled, spelled, donc verbe irrégulier qui devient régulier, donc la forme irrégulière c'est spelled. So, he misspelled his name.
Et voyez ici, là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute simplement un préfixe pour passer de épelé à mal orthographié. Miss, quand on manque, on rate quelque chose en anglais, c'est to miss, ok? So he's misspelled or he misspelled his name. Alors ce mot, il est vraiment intéressant parce qu'il est à la fois littéraire, donc on va se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, s'il y avait un mot soutenu en anglais que j'apprendrai en premier parce qu'il revient très souvent dans les histoires, dans les romans, dans les journaux de bonne facture, c'est to slay. Alors en français, parfois il est traduit par oxyre, sauf que oxyre c'est un peu too much, c'est un peu trop littéraire, un peu trop soutenu à mon goût pour traduire to slay. Et que vous retrouvez, par exemple, si vous aimez les jeux vidéo, vous retrouvez to slay, tuer. To slay, slew, slain. Oxyre, tuer. The hero slew the dragon and saved the princess. Very cool. To sleep, slept, exactly slept. For example, I have slept very well last night. To show, c'est montrer. C'est aussi, ça devient un verbe irrégulier en fait en American English, showed, so easy. But in standard English or even like British English, you would say shown, okay, in the participle, past participle form. For example, she showed me her new car. She has shown me her new car, and now I know which car she has. Et effectivement, vous avez raison, ce n'est pas un shoot, c'est un shot. To shoot, par contre, c'est bien to shoot, shot. Tirer, ok? Aussi au foot. She has shot the target with perfect accuracy. Accuracy, c'est la précision. Accuracy. Là, pour le coup, ça l'était pas en français. She has shot the target with perfect accuracy. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, let me congratulate you. Thank you very much. Keep it up. You are doing an awesome job. To sing, song, sung. Oui, je sais, c'est horrible. Je vous épargne la suite. Vous êtes vraiment patient. To sing, sang, sung, chanter. Donc, I, A, you. To sing, sang, sung. She sang a song under the shower. The shower, c'est évidemment la douche. To sing, sang, sung. Celui-ci fait partie des verbes faciles comme to cut qu'on a vu au début, couper. To set, c'est installer, poser, mais c'est aussi traduit très souvent par mettre. So, for example, she has set the table for dinner. Elle a mis la table pour le dîner. Et attention, dinner in English you have two N, ok? Dinner. Vous devez le connaître parce qu'on envoie des emails notamment. To send, sent. Sent, envoyer. Et sent the email to the wrong person. Et wrong, c'est exactement comme right. You do not pronounce the W, okay? So, she sent the email to the wrong person. C'est un peu comme, vous vous souvenez, made in France, pour to make, vous avez déjà vu sur des panneaux où c'est marqué sold. Ça veut dire vendu. Et oui, c'est la troisième colonne, le participe passé. To sell, sold, okay? The store sold many products, okay? The store, donc the store, c'est la boutique, le magasin. Sold many products, okay? Si vous voulez un niveau intermédiaire d'anglais, vous devez connaître ce verbe parce qu'il permet de parler de tout ce qui augmente de manière générale ou de ce qui grimpe, de ce qui se lève, notamment the sun. To rise, rose, risen. The sun rose in the east. Ok, le soleil se leva à l'est. The sun rises in the east. Et comment on dit se couche à l'ouest? And sets, vous vous souvenez de to set, and sets in the west. Et on n'a pas besoin de majuscules à east et à west, ok? So the sun rises in the east and sets in the west. Se couche à l'ouest, oui, c'est bien ça. Se lève à l'est et se couche à l'ouest. Attention, je sais que j'arrête pas de vous dire attention, mais là, il faut vraiment que vous prêtez la plus grande attention à celui-ci. To put. Alors déjà, c'est un ou court, ok?
C'est pas to put, c'est to put. Et si vous voyez ça, c'est juste dans le sens où c'est la forme passée. On n'a pas oublié le S de la troisième personne du singulier. Attention, ce n'est pas un présent simple. Ici, c'est la forme passée. Elle a mis ses clés dans son sac à main ou elle mit ses clés dans son sac à main. She put her keys in her handbag. OK? Je ne vais pas vous mentir, chers amis. To lie, c'est un verbe régulier. To lie, lied. Lied, c'est un verbe régulier, mais la même forme infinitive a un sens totalement différent, s'allonger, et c'est un verbe, contrairement à mentir, irrégulier. To lie, lay, lain. S'allonger. For example, he lay on the couch and watched TV all day long. On pourrait même rajouter long pour dire que il a vraiment fait que ça. OK? He lay on the couch. Et là, on n'a pas oublié le S de la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que c'est to lay, lay, lain. C'est la forme passée de to lie. Did I say to lay? No. To lie, lay, lain. Sorry. OK? Donc, la forme infinitive, c'est to lie. La forme passée, c'est lay. C'était pour voir si vous suiviez, bien sûr. Lui aussi, ils peuvent être réguliers, chers amis. To learn, learned, learned. Donc ça, c'est notre forme régulière. Vous avez compris que c'est en American English, en British English ou en anglais standard. Très souvent, vous aurez learned, learned. OK? I want to learn how to speak Spanish. I learned English many years ago. J'ai appris l'anglais il y a des années. OK? Il y a beaucoup d'années. Il y a des années. I learned. OK? Mais vous pouvez aussi dire I learned. No one can tell you this is wrong. I would like to insist on that, OK? Alors, attention, to lie, lay, lain, qu'on a vu juste avant, c'est s'allonger. Mais to lay, qui est la forme passée qui est la même orthographe, que la forme passée de to lie, s'allonger. Ici, ça devient l'infinitif, donc c'est un verbe bien différent, mais c'est exactement la même orthographe. To lay, laid, laid, et c'est poser. She laid the baby down. Donc, elle a posé le bébé pour une sieste. She laid the baby down for a nap. On peut dire aussi she laid the baby for a nap. Mais ici, quand on dit down, on insiste et on ajoute cette indication de c'est aller vers le bas, d'accord? Mais en français, on traduira de la même façon. She laid the baby and she laid the baby down. Elle a posé. Ce qu'on peut dire, elle a posé par terre. Contrairement à sa traduction en français, il ne vous fera pas de mal. Il s'agit du verbe irrégulier to hurt, hurt, hurt. Blesser. She hurt her ankle while running. She hurt her ankle while running. Finalement, il est bien dans la liste. C'est to hit, hit, hit. Facile aussi. Frapper. Vous vous souvenez, on a vu aussi to strike, pour dire frapper, qui est un autre verbe irrégulier. To strike, struck, struck. Attention, ici par exemple, to strike, c'est ce qui va être employé pour une frappe militaire. Donc selon le contexte, on va employer plutôt to hit, plutôt to strike. Et ça vient lorsque vous lisez beaucoup d'anglais, vous entendez, vous écoutez de l'anglais, you practice, okay? If you practice, you're going to notice the difference between to strike and to hit. Ça vient petit à petit. Mais je vous le donne quand même dans ce cours, bien évidemment. So, to hit, 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 frapper. Celui-ci, faites aussi très attention. Il est assez retors, si je puis dire. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il est pervers. Il est simplement retors. To hide, hid, hidden, caché, OK? Et c'est un I court. Donc, c'est la même voyelle à chaque fois. The I, OK? The letter I, but the pronunciation changes. So, listen. Hide, hid, hidden. The children hid behind the tree. Les enfants se sont cachés derrière l'arbre. Et vous voyez, en français, on dit se cacher. Il n'y a pas besoin du se. En anglais, on dit simplement to hide. OK? Alors, malheureusement, c'est aussi le verbe pour dire pendre au sens de pendre quelqu'un, mais c'est aussi accrocher, suspendre de manière plus léger quelque chose. Par exemple, votre manteau. To hang, hung, hung. For example, she hung a coat in the closet. Elle a accroché son manteau dans le placard.
Petit rappel, si vous avez regardé toute la vidéo, comment dit-on Autant en emporte le vent, le titre de l'œuvre en anglais, c'est Gone with the Wind. Exactly. Donc ça nous permet de se souvenir facilement que to go devient went et gone. Ok, c'est un verbe vraiment essentiel, donc je vous l'ai remis, juste si je puis dire pour une piqûre de rappel. For example, he went to the store to buy some milk. Alors peut-être que vous avez connu, parce que je pense que ça n'existe plus, les Mr. Freeze, donc freeze, gelé, donc du coup vous le connaissez, to freeze, froze, frozen, c'est aussi congelé, ok? Frozen food, c'est la nourriture congelée. The water freezes when the temperature drops and reaches zero, for example, ok? The water freezes. To freeze, froze, frozen. Comme la chanson de Madonna, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Frozen. C'est la même chose que stand et understand, to become, to come, to give, to forgive, give, gave, given, to forgive, to forgave, to forgive, forgave, forgiven. Pardonnez. And please forgive me if I hesitate sometimes. So I forgave you for what you did. Voler en anglais, au sens de dérober, c'est évidemment un verbe irrégulier qu'on a déjà vu. To steal, stole, stolen. OK? To steal. Mais voler comme un avion, comme un oiseau, là, pour le coup, de manière plus légère au sens figuré, au sens littéral, il s'agit de to fly, flew, flown. So, they flew to Paris. Ils se sont envolés pour Paris. Ils sont allés à Paris en avion, littéralement. Oh, un nouveau O-U-G-H-T. To fight, fought, fought. OK? To fight, fought, fought. Se battre. The soldiers fought bravely in the battle. Attention, on se méfie de la prononciation. To feed, c'est un i long. To feed, nourrir, fed, fed. She feeds her cat twice a day. 2 fois par jour. Ça, vous devez connaître cette expression. Par cœur, c'est vraiment important. 2 fois par jour, twice a day. Et souvenez-vous, se nourrir, nourrir. To feed, fed, fed. So, to feed, c'est nourrir, se nourrir. To drink, c'est boire, suite logique. To drink, drank, drunk. D'ailleurs, drunk, ça veut dire aussi sous. She drank a glass of water after her workout. Workout, c'est un mot de vocabulaire aussi à connaître. C'est la séance d'exercice physique, c'est l'entraînement. Et to work out, c'est faire de l'exercice physique, d'accord? Par exemple, du cardio, de la course, etc., de la muscu, c'est to work out, ok? So, to drink, drank, drunk. Celui-ci aussi, c'est un verbe régulier en American English. To dream, dreamed, dreamed. Mais en anglais standard et en anglais britannique, c'est un verbe irrégulier. Attention à la prononciation. Vraiment, on a fait très attention parce qu'elle est assez retors. Il n'y a pas de voyelle qui change et pourtant la prononciation change au niveau des 2 voyelles ici. To dream, dreamt, dreamt. Rêver. I dreamt last night. To draw. Dessiner. Allez-y avec moi. To draw. Drew, drawn. Okay? So to draw, drew, drawn. She drew a picture of her son. Elle a dessiné un dessin, pardon. Elle a dessiné son fils. Okay? Elle a dessiné une image, mais c'est pas très beau. Elle a dessiné son fils, tout simplement. She drew a picture of her son. On l'utilise même en français, a deal, pour dire un accord. To deal, dealt, dealt. Et attention, c'est pas dealt, c'est dealt, dealt. C'est gérer, mais c'est aussi distribuer, ok? For example, she has dealt with a lot of difficult customers. Elle a eu beaucoup de clients difficiles à gérer, ou elle a géré beaucoup de clients difficiles, ok? She has dealt with a lot of difficult customers. Congratulations to you if you are still with us. Bravo à vous si vous êtes encore avec nous. Do you remember that we talked about it at the very beginning of the video, of this lesson? To cut, cut, cut. On en a parlé juste au début. Couper. To cut, cut, cut. Easy peasy. C-U-T. All right? She cut herself. She cut herself. Elle s'est coupée. To catch, attraper.
Caught, exactly. They caught the thief. They caught the thief. Sauf qu'en fait, son fe, il est léger à la fin, ok? Thief. They caught the thief. On arrive dans la dernière ligne droite, chers amis. Restez concentrés. To bite, bought, acheter. For example, she has bought many presents. All right? Let me repeat. Non, c'est vous d'ailleurs qui allez m'aider. To buy, bought. Exactly. Well done. Ça devient presque trop facile. To burn, burnt. Vous voyez, vous avez raison, c'est facile maintenant la prononciation. He burnt himself quite badly. So actually this example is not easy. And let's wish him a speedy recovery. Et on lui souhaite une guérison prompte. A speedy recovery. Je vous l'écris. A speedy recovery. Un prompt rétablissement. OK? Méfiez-vous. Méfiez-vous, on ne prononce pas ici le U. C'est pas build. Ça n'existe pas. To build. OK? Et c'est un son court. To build. So they have built a nice house. Ils ont construit une belle maison. To build. On parle de souffle, il faut ouvrir la bouche. To blow, blew, blown. OK? To blow, blew, blown. Souffler. He blew my mind. Il m'a époustouflé. Vous voyez, dans époustouflé, vous avez soufflé. Wow! He blew my mind. Je pense que vous reconnaissez maintenant facilement les schémas de prononciation. To bite, bitten. Là, la prononciation de la voyelle I va changer. To bite, bitten, c'est mordre. He has bitten him quite hard. Ou on m'a mordu. I was bitten. OK? On m'a mordu. I was bitten, for example, by a snake. Par un serpent. Le dernier est évidemment honneur à vous, chers amis. Non, allez-y franchement. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous avez trouvé? Parfait. Encore une fois. To bleed, bled. Saigner. He bled a little bit. Just a little bit. Il a saigné un peu. Waouh! Alors j'espère que ça ne vous a pas fait saigner cette vidéo si vous me pardonnez ce jeu de mots un peu hasardeux. Donc deux choses pour terminer rapidement, chers amis. First of all, congratulations to you if you watched the whole video. It doesn't matter if you watched it in a single time or in a few times. It really does not matter. What I want you is to improve your English, so you need to practice. On s'en fiche de savoir si vous avez regardé en une fois ou en plusieurs fois la vidéo. Pas dans le sens où ça ne m'intéresse pas, mais dans le sens où c'est pas grave. Du moment où vous avez fait l'effort de bien vous concentrer, bien suivre la leçon, c'est ce qui compte si et uniquement si vous le faites régulièrement. Et donc, régulièrement, si vous les mémorisez, il n'y a rien de mieux de toute façon que la practice, c'est-à-dire l'application, la pratique de l'anglais évidemment à l'oral. Vous allez me dire, ok, mais là je me mets ou je me remets à l'anglais, vous n'êtes pas très sûr de votre niveau. Ce que vous pourriez faire, c'est cliquer sur cette vidéo juste ici. Je vous ai préparé un test de niveau qui vous permettra de déterminer le vôtre facilement, notamment au niveau grammaire et vocabulaire à l'aide de quelques questions 24 en tout. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. That was a long one. Talk to you very soon. Bye bye.